À Paris, au musée d'Art moderne, jusqu'au 18 avril, se tient la première grande rétrospective du peintre américain Mark Rothko. Rothko appartient à la génération des peintres abstraits de l'après-guerre. C'est un énorme succès populaire actuellement, 100 000 visiteurs depuis le 14 janvier. Au musée d'Art moderne, devant les toiles de Rothko, chacun raconte son émotion sous l'œil de la caméra d'Hervé Pozzo, avec les commentaires de Daniel Wolfram. 1 heure d'attente en moyenne pour Rothko, maître de l'abstraction américaine. La chose est inattendue, reconnaît le musée d'Art moderne. Certains amateurs d'art aussi sont surpris. Je ne m'attendais pas du tout à voir la queue. En général, on voit la queue pour les expositions Van Gogh ou Gauguin. En fait, pour une partie du public, la peinture abstraite reste une terre inconnue. Je ne connaissais pas du tout, mais j'ai découvert et bon, les couleurs. Je découvre, vous savez, et j'espère approfondir plus tard. Markus Rothkowitz, juif russe, émigre aux États-Unis avec sa famille au début du siècle. En 1938, il devient citoyen américain et expose sous le nom de Mark Rothko. Le voici en 1951, parmi les artistes de l'avant-garde américaine, protestant contre le conformisme des musées de l'époque. Désormais, ces surfaces colorées sont devenues des classiques. Quand vous regardez cette peinture, disait-il, vous devenez cette couleur, vous en êtes entièrement saturé. À ceux qui pensent que mes peintures sont sereines, j'aimerais dire que j'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface. En effet, c'est tout sauf une peinture décorative, évidemment. C'est pas une peinture de complaisance. Il a toujours fixé la peinture, fût-elle abstraite, et justement parce qu'elle était abstraite, un enjeu, un contenu qui avait à voir avec ce qu'il appelle, au fond, la tragédie de la vie humaine, c'est-à-dire la vie, la mort. Il n'était pas du tout religieux. Donc il n'a cessé de s'interroger, d'interroger à un niveau très élevé sans avoir véritablement de réponse. Alors là, ces tableaux s'assombrissent de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'explique pas. Il dit, je constate qu'à partir de 57-58, mes tableaux se sont assombris. En effet, c'est comme si l'artiste était brûlé à trop de lumière et comme si le feu était de plus en plus intériorisé, gagne en profondeur d'ailleurs les tableaux, ce qu'ils perdent peut-être en éclat extérieur. Malade, fatigué, seul, en février 1970, Mark Rothko se suicide. Ses dernières compositions, rectangles noirs et gris juxtaposés, sont le reflet de son âme, les impasses dans sa vie, comme dans son travail de peintre.